Zoupiti zoup, me voici dans mon lit, ou plutôt sur mon lit pour le coup, pour vous proposer le 5e épisode de l'effet Zoupiti zoup. Aujourd'hui, je vous offre une métaphore que j'anime ou que j'incarne plutôt dans mon lit. C'est pour ça que je suis ici. Relativement fréquemment, plus ou moins une fois par semaine, quand les enfants sont bien partis à l'école, que l'effervescence du matin est retombée, eh bien, je me recouche. Je me remets au lit avec un livre ou pas, je rêvasse, je lis, parfois je me rendors, et ce, même si il y a peut-être encore des choses qui traînent du matin, une table qui n'a pas encore été rangée, si je dois préparer telle ou telle chose pour un atelier pour le lendemain, si j'ai X, Y contraintes qui m'inciteraient plutôt à rester hors de mon lit. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que ce moment dans mon lit, c'est mon masque à oxygène. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de masque à oxygène? Si vous avez déjà pris l'avion, vous avez entendu des consignes de sécurité au moment du décollage qui vous disaient quelque chose du style: en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont automatiquement à votre portée. Tirez le masque vers vous pour libérer l'oxygène, maintenez-le fermement, blablabla. Bla bla bla. Ce qui m'intéresse surtout dans ces consignes de sécurité, c'est la deuxième partie qui concerne les gens qui sont accompagnés et qui dit quelque chose du style: si vous voyagez avec un enfant ou une personne ayant besoin d'assistance, mettez votre masque en premier, puis aidez l'autre personne à ajuster le sien. Et donc ça veut dire quoi, mettre son masque à oxygène en premier? Ça veut dire prendre le temps de s'occuper de soi pour ensuite pouvoir mieux aller vers les autres ou s'occuper des autres. C'est valable dans le contexte privé, mais aussi dans le contexte professionnel, puisque c'est aussi comme ça qu'on peut éviter le burn-out. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, ben oui, j'investis un peu de temps pour moi, pour ensuite pouvoir mieux m'occuper des autres. Parce que si vous avez mis le masque à oxygène à votre enfant, mais que vous ne le portez pas, ben il y a des chances qu'à la fin, il soit tout seul et que vous soyez juste... Ben oui, parce que si on ne prend pas d'oxygène, à la fin on respire plus. Et si on respire plus, ben au bout du compte, les conséquences peuvent être compliquées. Et donc voilà mon défi pour cette semaine, c'est de vous offrir un moment pour vous. Alors, si le livre vous parle, allez-y, mais si c'est autre chose, c'est autre chose. Ça ne doit pas être long, mais l'idée c'est simplement de vous offrir un moment où vous ne vous occupez que de vous. J'ai une amie qui prend son café le matin devant son jardin. Ça prend 5 minutes, mais ça lui permet de se centrer avant sa journée, ça lui fait du bien, ça la pose, c'est gagné. Parce qu'une fois que vous avez investi ce temps, eh bien le reste qui arrive prend moins de temps sur le côté. Quand moi j'ai fait mon moment dans mon lit, eh bien, je suis plus efficace au moment de prévoir mon fameux atelier. Je vais faire le rangement que j'avais à faire avec beaucoup plus de joie, je suis plus apaisée et du coup, je vis moins de conflits. Parce que finalement, prendre un peu de temps pour soi et puis en gagner sur un conflit évité, c'est quand même beaucoup plus amusant que de perdre du temps avec de l'énervement parce qu'on est stressé et parce que finalement, il y a des choses qui se passent de façon plus chaotique. Donc voilà, si vous avez parfois un sentiment de culpabilité au moment de prendre ce temps pour vous, je vous propose de tester, essayez. Vous voyez ce que ça fait chez vous, vous voyez comment vous vous sentez et ce que ça vous fait gagner par la suite en termes de qualité d'interaction, de temps mieux ressenti, de choses qui se passent de façon plus fluide. Racontez-moi ce que vous avez fait pour prendre ce temps pour vous. Testez et savourez l'effet Zoupiti Zoup. À la semaine prochaine.